Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la grammaire, le sujet et le verbe dans la phrase. Avant de commencer, observe cette illustration et dis ce que font les personnages. Donc regardez bien. Le maître attend une réponse de la classe. Il fait un cours sur le périmètre du cercle. Les élèves baissent la tête. Une fille prend un livre. Ils ne veulent pas répondre à la question. Donc, pour répondre à ces questions, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des verbes comme attendre, faire, baisser, prendre, vouloir et répondre. Et j'ai utilisé aussi des groupes nominaux comme le maître, les élèves, une fille ou des pronoms comme il sans S et il avec S, etc. J'observe et j'élabore. Je répète. Quelle est la formule du périmètre du cercle? Phrase B. Monsieur le Caillon me cherche du regard et me donne la parole. Phrase C. Aucun volontaire. Toute la classe est silencieuse. D. Ces garçons sont les frères de mon grand copain Omar. Repère le verbe dans chaque phrase et mets-le à l'infinitif. Dans la première phrase, je répète. L'infinitif, c'est répéter. Phrase B. Me cherche. Le verbe, c'est chercher. Et me donne. Le verbe, c'est donner. Donc, ce sont des verbes du premier groupe et se terminent avec ER à la fin. Dans la phrase B, qui fait les actions? Voilà la phrase B. Monsieur le Caillon. Donc, c'est Monsieur le Caillon qui fait les actions. C'est Monsieur le Caillon qui cherche et c'est Monsieur le Caillon qui donne. Quelle question as-tu posée pour trouver la réponse? La question que j'ai posée, c'est qui est-ce qui cherche? Qui est-ce qui donne? C'est Monsieur le Caillon qui cherche et c'est Monsieur le Caillon qui donne. Est-ce que les verbes des phrases C et D, voilà la phrase C et D, les verbes, est-ce que les verbes des phrases C et D indiquent des actions? Explique. Le verbe dans la phrase C, c'est est. Le verbe être conjugué avec la troisième personne du singulier. Dans la phrase D, le verbe c'est sont. C'est le verbe être conjugué avec la troisième personne du pluriel. Donc, est-ce que les verbes indiquent des actions? Non, les verbes ici n'indiquent pas des actions. Ils indiquent le cas ou la situation dans lesquelles se trouve toute la classe et ces deux ou bien ces garçons. Je retiens. Les deux mots clés de la phrase sont le sujet et le verbe. Les élèves jouent dans la cour. Donc, regarde ici. Le sujet, c'est les élèves. Le verbe, c'est joue, c'est le verbe. Le sujet, donc, peut être un nom propre. Exemple, Monsieur le Caillon répète la question. Nom propre comme Monsieur le Caillon, Selma, Rachid, etc. Un groupe nominal. Exemple, cette classe écoute silencieusement.
Donc, les élèves, c'est un groupe nominal. Il peut être aussi un pronom. On s'habitue à tout. On, c'est le pronom. Pour repérer le sujet, on peut poser la question « Qu'est-ce qui plus le verbe » ou « Qui est-ce qui plus le verbe ?» Exemple, qui est-ce qui répète la question? C'est Monsieur le Caillon qui répète la question. Le verbe se conjugue et sert à indiquer ce que fait le sujet ou dans quel état il est. Exemple, le jeune garçon regrette ce qu'il a fait. Ici, le verbe exprime une action. Nada est joyeuse aujourd'hui. Ici, le verbe exprime l'état, bien le cas. Je m'entraîne. 1. Recopie ces phrases isolines, ici j'ai, en vert et les verbes en bleu. 1. Les élèves sérieux rangent leurs affaires dans leur cartable. Donc, les élèves, c'est le sujet. Donc, je dois utiliser le verbe, désolé. Les élèves, c'est le sujet. Sérieux, range. Range, c'est le verbe. Leurs affaires, bien leurs affaires dans leur cartable. B. Aujourd'hui, les résultats sont bons, dit la maîtresse. Donc, les résultats, c'est le sujet, sont sur le verbe, sont sur le verbe. Bon, dit la maîtresse. Dit, c'est le verbe. Désolé. Dit, c'est le verbe. La maîtresse, c'est le sujet. C'est. Il ne croit pas un mot de ce que tu lui racontes. Il, c'est le sujet. Ne croit, c'est le verbe. Pas un mot de ce que tu lui racontes. Tu, c'est le sujet. Et raconte, c'est le verbe. La phrase D, la maîtresse éteint son portable avant de commencer le cours. Donc, la maîtresse, c'est le sujet. Oh, désolé, je dois utiliser le verbe. La maîtresse, c'est le sujet. Éteint, c'est le verbe. Bien. La deuxième. Oui. Maintenant, on va passer ici. 2. Souligne le sujet et précise sa nature. A. Il habite près de l'école. Il c'est le sujet. Donc, pour repérer le sujet, je dois poser la question qu'est-ce qui ou bien qui est-ce qui? Qui est-ce qui habite près de l'école? C'est il. Donc, il, c'est le sujet. Sa nature, c'est un pronom personnel. Madame Cantari convoque tous les enseignants. Qui est-ce qui convoque tous les enseignants? C'est Madame Cantari. Madame Cantari, c'est le sujet. Donc, le sujet ici, c'est un nom propre. Les élèves jouent avec prudence dans la cour. Qui est-ce qui joue avec prudence dans la cour? Ce sont les élèves. Donc, les élèves, c'est le sujet. Le sujet ici, c'est un groupe nominal. La cantine de l'école est fermée aujourd'hui. Je pose la question, qui est-ce qui
fermé aujourd'hui. C'est la cantine de l'école. Donc la cantine, c'est le sujet. Le sujet ici ou bien sa nature, c'est un groupe nominal. Relie le sujet au verbe qui lui correspond. Notre école, donc, se trouve près de l'aéroport. On n'a rien sans rien. Ce grand platin, c'est un genre d'arbre, perd ses feuilles. Marcel Pagnol est l'auteur de La gloire de mon père. Les enfants de la campagne font 3 kilomètres à pied.